troisième partie du deuxième cours de cette première année. J'espère que ça va, vous suivez. Bon, c'est très difficile hein, puisqu'on fait un survol, donc on a là en concentré tout ce qu'on va voir sur 3 ans. Donc 3 fois 15 cours, de plus de 3 heures ou 4 heures même chacun, coupé en 3 chacun. Vous étonnez pas, mais on essaye quand même de donner vous voyez, le fil des choses principales. On survole donc les principaux sommets, si on peut dire, qu'on voit sur la Terre, pour prendre une image. Alors, on pourrait objecter que ce n'est pas nous qui avons péché, mais nos premiers parents. Bon, on a déjà un peu répondu à ça, qui ont vécu bien avant nous. Hein, les parents boivent et les enfants trinquent. Nous verrons que ces 2 premiers hommes n'étaient pas des hommes comme les autres. En tant que premiers, ils nous contenaient tous en eux, et c'est en eux que nous avons tous péché, non pas personnellement, mais communautairement, génériquement, du point de vue de la nature. C'est le mystère, si on peut dire, du péché originel, un péché communautaire, générique, de nature, non personnel. Ben oui, c'est en tant que ces 2 premiers parents, Adam et Ève, avaient reçu la nature humaine à la création. Nous, on reçoit la nature humaine qui existe déjà dans nos parents et dans nos grands-parents, etc. Il y a une transmission de la nature humaine, et nous, ce qu'on a de nouveau en ça, c'est la personne. Alors que les 2 premiers parents, Adam et Ève, avaient la nature et la personne en même temps. Ils ont reçu la nature humaine avec leur personne, vous voyez ? Nous aussi, on reçoit d'une certaine manière la nature humaine avec notre personne, mais nous ne sommes pas vraiment dépositaires uniques en tant que premiers de cette nature humaine, alors que Adam et Ève l'étaient. Et c'est pourquoi leur péché à eux a passé dans toute la nature. Mais ça, on retrouve quand même ça un peu chez nous aussi. Vous avez des abus qui se font chez les parents ou les grands-parents et qui se retrouvent après dans les enfants, dans les conséquences se retrouvent dans les enfants. On a quand même des choses comme ça. Mais c'est plus particulier. Alors que là, c'était du point de vue de toute la nature humaine, du fait que ces 2 premiers parents avaient en eux, dans leurs mains, si on peut dire, toute la nature humaine, dans leur liberté. Ils l'avaient reçue. Et ils la détenaient d'une certaine manière. Ils en étaient peut-être les dépositaires, oui, je ne sais pas si le mot convient bien. Oui, c'est le mystère du péché originel, mystère si on peut dire, pardon. De là viennent la souffrance et la mort. À l'origine, nous ne devions pas mourir ni souffrir. On ne s'imagine pas ça. Si nous avions choisi le bon chemin, nous serions passés directement de la nature à la gloire de Dieu, sans mourir, du bonheur naturel au bonheur éternel. C'est cela l'amour de Dieu, c'est une volonté de combler de bien. Dieu est amour, hein, ça on le répétera jamais assez, et on verra qu'il ne peut pas être autrement, enfin il peut pas être autrement. Il est libre d'aimer, mais en lui-même, forcément il est amour. Bon, on le voit un petit peu tout de suite déjà, puisqu'on a vu que l'amour, c'est la tendance vers le bien, la tendance de l'être vers l'être. Si Dieu ne s'aimait pas, il n'y aurait plus de tendance de l'être, il périrait. Hein? C'est comme nous aussi, d'ailleurs. Du fait qu'on a toujours une tendance vers la vie, vers la conservation de notre être, au moins, ben on aime, on a toujours un minimum d'amour. Hein? Le mal, c'est nous qui l'avons choisi, qui en sommes les seuls responsables avec notre liberté, on l'a vu.
Et si on n'a pas encore bien compris, comme on le disait, il n'y a qu'à ouvrir les yeux autour de nous et en nous pour en constater la triste réalité. Dans tous nos péchés, tout ce qui nous fait du mal, c'est toujours un détournement du bien infini qui est Dieu, pour nous complaire en des biens finis qui nous laissent sur notre faim et nous provoquent beaucoup de souffrance. Dans tous les cas, c'est toujours un amour déréglé de nous-mêmes au détriment du vrai bien, des biens supérieurs. Si vous pouvez analyser tous les péchés, vous verrez que tout ce qui nous fait du mal, c'est toujours un dérèglement, c'est toujours une... on est à côté de la plaque en ce sens qu'on est à côté du... Le désir n'est pas proportionné au bien. En sachant que la liberté, elle, la volonté, tend toujours vers le bien infini. On l'a vu parce que le bien, du fait qu'il lui est présenté à l'homme par l'intelligence, a une connotation d'infini. Dieu aurait pu nous laisser dans cette misère. Il n'y aurait eu absolument aucune injustice. Nous n'avons eu que ce que nous avons cherché. Ça, on ne le dit pas, c'est peu de gens le disent, ça, même des responsables de l'enseignement. Et c'est pourtant la vérité. Si vous regardez bien, on a fait des bêtises. On n'a que ce qu'on a mérité. Et Dieu aurait pu nous laisser comme ça. Alors c'est sûr que si après on dit Dieu est amour infini, c'est là qu'on ne comprend pas bien. S'il nous avait laissé comme ça, s'il avait eu l'intention de nous laisser comme ça, on dit mais où est l'amour à ce moment-là? Quand quelqu'un est en difficulté, si on aime un tant soit peu, on peut lui porter secours. Ben oui, mais on verra que Dieu nous donne une chance, il ne nous en donne pas 50. Il nous a donné son Fils et avec lui il nous a tout donné. Et de toute façon il ne peut pas nous donner plus. Et si on loupe le deuxième métro, si on peut dire, deuxième train, ben, c'est fini, on est perdu. On verra que c'est une réalité terrible, 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 terrible. Parce que les dons de Dieu sont en proportion, les peines sont en proportion des dons de Dieu. Mais nous avons raison de dire que, bon oui, alors Dieu aurait pu nous laisser dans cette misère, mais nous avons raison de dire que Dieu est amour, qu'il ne nous laissera pas dans cette misère, mais viendra nous chercher pour nous en sauver, et au-delà de toute espérance. Dieu nous a envoyé son propre Fils. Ah oui. Le Verbe s'est fait chair, et il est venu habiter parmi nous, dit saint Jean. Il est né petit enfant du sein d'une vierge. Et on continue de survoler toute la doctrine catholique. Il est né petit enfant du sein d'une vierge, où il avait été conçu du Saint-Esprit. Il a vécu, partagé toute notre vie d'homme. Il nous a enseigné la vérité. Il nous a apporté la révélation, qu'il était lui-même, en fait, comme sagesse éternelle de Dieu. Vous voyez, tout ça en présentation de survol de la doctrine catholique. Certains le recevront, ce cadeau de Dieu qui est Jésus-Christ. D'autres le rejetteront, au point de le mettre à mort sur une croix. Bravo, il est malin, l'homme. Il est perdu, il fait des conneries. Bon, pardon l'expression, mais c'est une expression technique du bâtiment. Enfin, il fait des erreurs, il tombe sur la terre dans une misère pas possible, la mort, la souffrance, la maladie et tout. Dieu leur envoie un sauveur. Qu'est-ce qu'on fait? On le met à mort. On est vraiment fin, comme... Et on a la patience, Dieu. Comme à la création, de même dans cette deuxième chance que Dieu nous donne, certains diront oui à l'amour de Dieu, d'autres diront non. Nous préférons nous complaire en nous-mêmes, plutôt qu'en Dieu, et nous supprimons ton envoyé. Vous voyez ça, vous lisez l'Évangile, vous le voyez clairement. Les pharisiens, ils ont vu arriver Jésus d'un mauvais œil parce que ils venaient de mettre les pieds, si on peut dire, dans leur organisation, et ça ne leur plaisait pas du tout. Mais tu t'en vas, ou sinon, il va t'arriver quelque chose.
Mais par cette mise à mort du Fils de Dieu fait chair, Dieu, dans sa sagesse infinie, réalisait son grand dessein d'amour, de salut des hommes. Vous voyez, Dieu, dans sa sagesse, Dieu ne sera jamais berné, hein, évidemment, il est sagesse infinie. Et il a profité de cette... il savait, il connaît l'homme par cœur, hein. Il a profité de cette méchanceté de l'homme pour nous sauver quand même. C'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. Il savait d'avance, il aurait pu dire non, je ne vais pas m'intéresser à cet homme qui ne fait que des bêtises et qui est méchant, qui est mauvais de toute façon. Le Verbe incarné, Jésus-Christ, est venu prendre notre nature humaine pécheresse pour l'immoler avec son péché sur une croix. Ah, vous avez tout le mystère là. Et l'offrir par amour à son Père pour nous rétablir en amitié avec lui. Je recommence ça parce que c'est extrêmement concis. Il y a tout le centre là, hein. C'est une partie du centre. Le Verbe incarné, Jésus-Christ, est venu prendre notre nature humaine pécheresse pour l'immoler avec son péché sur une croix. Et l'immoler avec son péché sur une croix, le péché est immolé avec Jésus sur la croix. Et l'offrir, notre nature humaine, par amour à son Père, pour nous rétablir en amitié avec lui. On le reverra, hein, mais c'est extrêmement important ça. Jésus-Christ a pris notre chair humaine pour prendre notre péché, pour le clouer à la croix, le faire mourir. Dieu a fait mourir la mort, hein, on chante ça dans l'Église. Et offrir cette nature humaine par amour à son Père pour nous rétablir en amitié avec lui. Par notre péché, nous avions perdu l'amitié divine, ce qui nous a valu toute cette souffrance et la mort. Et nous n'étions pas capables de nous en sortir par nous-mêmes, parce que l'offense avait été commise contre un être d'une dignité infinie. Hein? On n'était pas capable de nous tirer de ce mauvais pas, parce qu'il y avait trop de différence entre nous et l'être qu'on avait offensé. Hein, l'avantage, c'est qu'il est infini, il veut nous combler, il veut nous donner le bonheur infini, etc. Mais d'un autre côté, si on bidouille dans cette offre-là, c'est très, 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 très grave. En proportion du bien, vous voyez, toujours. La gravité de la faute est proportionnelle à l'immensité du bien que Dieu veut nous donner. On ne s'imagine pas ce que Dieu veut nous donner. Saint Paul le dit, on ne s'imagine pas. Jésus-Christ est venu nous rétablir en cette amitié, et pas seulement nous rétablir dans l'état où nous étions à la création, mais encore en nous faisant entrer dans son bonheur éternel, comme il l'avait projeté à l'origine. Hein, vous voyez, il y a beaucoup de gens, la plupart des gens, ils disent, comme on le disait, donnez-nous, supprimez-nous la mort, la maladie, les douleurs, la guerre, la haine, tout ça, et puis ça nous suffit, puis donnez-nous un bon petit pécule pour vivre tranquille, dans le plaisir et tout, et nous, ça c'est un petit peu récupérer, si on peut, entre guillemets, notre état à la création. Parce qu'à la création aussi, on a dit, il nous était promis le bonheur infini. Mais Dieu ne veut pas, il ne veut pas nous donner une consolation au rabais. Dieu a toujours des très belles et grandes idées, il veut nous combler, toujours nous combler. Et il est d'autant plus méritant, on le verra, que Dieu, qu'il fait ça à des gens qui en sont complètement indignes. Hein. Jésus-Christ est venu nous rétablir en cette amitié, pas seulement nous rétablir dans l'état où nous étions à la création, mais en nous faisant entrer dans son bonheur éternel à Dieu, hein, comme il l'avait projeté à l'origine. Les êtres capables d'amour sont faits pour l'infini, et Dieu seul peut combler leur attente, bien sûr, puisque lui seul est le bien infini. Hein. Et non seulement Dieu nous offre cette merveille de pouvoir combler nos désirs, mais encore il nous en montre le chemin. C'est là toute la différence avec les autres religions.
Celles-ci ne sont que des façons naturelles d'aller à Dieu, hein, les autres religions. C'est l'homme qui tente d'accéder à Dieu à partir de ce qu'il en connaît par lui-même, indirectement dans ce monde. C'est ce qu'on appelle la religion naturelle. La religion naturelle, c'est l'homme qui va vers Dieu à travers la création. Avec la religion catholique dont on parle, surnaturelle, c'est l'inverse. Ce n'est pas l'homme qui tente d'aller vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Hein? Et on comprend pourquoi. Parce que l'homme n'était pas capable de revenir vers Dieu par lui-même. La distance était trop grande. Donc Dieu nous a acquis, je rappelle qu'on fait un survol, hein, on va revoir tout ça. Donc Dieu nous a acquis le salut par son Fils. Son Fils nous l'a acquis de façon universelle pour toute la terre. Mais comme il s'agit d'une histoire d'amour entre nous et Dieu, qui doit se vivre dans la liberté, de là est que nous devons chacun d'entre nous personnellement accéder à cette source de grâce pour être sauvé soi-même effectivement et obtenir ce que nous rêvons. Vous voyez ? Dieu en Jésus-Christ nous a sauvés et nous a proposé le salut, mais c'est à nous après d'aller personnellement chacun cueillir, si on peut dire, ce salut que Dieu nous propose. Toujours, pourquoi ? Parce que, à cause de la liberté. Même la plus belle fille du monde ne peut forcer personne à l'aimer. Elle ne peut que montrer combien elle est belle. Vous voyez ? On a pris l'exemple inverse tout à l'heure. Maintenant, c'est la plus belle fille du monde, ne peut forcer personne à l'aimer. Elle ne peut que montrer combien elle est belle. Ainsi, Dieu veut qu'on l'aime par amour, non par contrainte. Et après nous avoir montré combien il nous aimait, jusqu'à mourir sur une croix pour nous, il attend en retour un amour de même grandeur. Vous voyez, l'amour se vit dans la liberté. Donc Dieu ne force personne. Mais il montre combien il nous aime en s'incarnant par son Fils. Et après, il attend qu'on vienne vers lui. C'est pas automatique. Hein. Les gens, ils attendent un peu ça. Là. Ils prennent, excusez-moi l'expression, ils prennent le bon Dieu pour un distributeur automatique. Et tellement automatique qu'il n'y a même pas à appuyer sur un bouton, ça devrait venir tout seul. Hein. Et Dieu, il devrait savoir qu'on a besoin. Et donc, voilà, c'est complètement aberrant. Ça n'a rien à voir, complètement à l'opposé de l'amour que Dieu attend de nous, avec lequel il nous a créés et pour lequel il nous a créés. On comprend ainsi, sans le comprendre, pourquoi il y a encore du mal dans le monde. La proposition qui a été faite à l'origine aux anges et aux hommes est refaite ici avec ce grand plan d'amour de Dieu, plan de sauvetage, si on peut dire, parce qu'il s'agit de salut du monde. Dernière chance, mais quelle chance, hein, vous voyez. D'un côté, il n'y a que cette chance-là, on n'en aura pas d'autre, et si on la loupe, on est complètement perdu pour toujours. Mais si on la prend, oh, quelle chance, quelle merveille, quel bonheur. Et de même qu'à l'origine, certains ont accepté la proposition de Dieu, d'autres l'ont refusée. De même encore maintenant, toujours à cause de cette liberté, certains acceptent cette proposition de Dieu infiniment plus belle, d'autres la refusent, aimant mieux se complaire en eux-mêmes que de devoir quelque chose à quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'orgueil, hein. Même si c'est incomparablement mieux. Et comme les démons, ils aiment mieux leur orgueil dans lequel ils sont malheureux plutôt que céder à cette proposition de Dieu qui vient de quelqu'un d'autre, dans lequel ils sont heureux, mais qui ne veulent pas à cause de leur orgueil. De là, le mal et beaucoup d'erreurs. Il faut donc voir maintenant dans le monde trois sortes de personnes.
Celles qui connaissent ce grand plan de Dieu et sont heureuses de l'accepter et d'y entrer. Vous remarquez entre parenthèses que certaines personnes disent, mais alors Dieu, s'il a vu que ça allait apporter tant de dégâts à la création, pourquoi il l'a fait quand même? Parce qu'il y a des gens qui en ont profité, il y a des gens qui sont intéressés, déjà les anges, et puis des hommes. Et donc pour cela, il a quand même créé le monde. Et tant pis pour les autres, s'ils n'en veulent pas. Et on verra qu'ils souffrent des souffrances pas possibles. Donc 3 sortes de personnes. Bon là, il ne s'agit pas de juger les personnes personnellement, il s'agit de voir dans quelle situation on est aujourd'hui du point de vue de l'humanité. Tout cela nous amène à considérer 3 sortes de personnes aujourd'hui. Celles qui connaissent ce grand plan d'amour de Dieu et sont heureuses d'accepter d'y entrer. Deuxièmement, celles qui ignorent qu'elles sont sauvées et tout le merveilleux programme que le Seigneur nous apporte pour notre plus grand bonheur et qui voudraient bien le connaître. C'est celle-là qu'il faut évangéliser, auquel il faut annoncer la bonne nouvelle. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est cette déclaration d'amour de Dieu aux hommes. Celles qui connaissent ce plan et le refusent, troisièmement, celles qui connaissent ce plan et le refusent pour les raisons qu'on a exposées. Pour celles-là, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon prier pour que le Seigneur attendrisse leur cœur, parce qu'elles ont fait leur choix. Et on pourra leur dire tout ce qu'on veut, leur montrer la vérité, ça ne changera rien, parce qu'elles n'en veulent pas. Ça peut même les mettre en colère si on insiste, parce que c'est cela même qu'elles refusent, pour ne pas dépendre d'un autre, surtout pas de Dieu, mais seulement de soi-même. On connaît un peu le problème, mais là, exposé clairement, c'est plus net. Même Dieu ne peut rien faire tant qu'elle reste dans cette disposition, parce qu'il veut qu'on aille vers lui par amour. Voilà. Vous voyez, moi je vois, je commence à avoir une certaine expérience avec des personnes, on essaye de discuter, moi je crois pas en Dieu, bon alors on discute un peu, et puis au bout d'un moment, on voit si la personne aime la vérité ou si elle n'en veut pas. Si à chaque fois vous essayez de répondre à ces objections en expliquant, et qu'à chaque fois elle vous remet une objection en travers, quand ça devient un peu trop insistant, on comprend que la personne n'en veut pas de la vérité. Donc il faut arrêter et puis dire vous êtes libre, mais bon, on peut leur dire quand même que, sachez quand même que il y a quelque chose de terrible qui attend ceux qui refusent. Parce que la première condamnation demeure si on ne veut pas être sauvé. Et la première condamnation qui est très grave, très très grave. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'elles feront toujours passer leur désir avant la vérité. Voilà le gros défaut. Désir d'orgueil, de ne dépendre de personne, d'être soi-même son propre Dieu. C'est ce qu'on appelle la mauvaise foi, qui refuse l'évidence pour suivre ses mauvais désirs. Il n'y a rien de pire que la mauvaise foi, qui refuse l'évidence pour suivre ses mauvais désirs. La vérité n'a plus de valeur en eux. Elle est morte. Eux-mêmes, par le fait, sont morts aussi, parce qu'on a vu que la vérité, c'était la santé de l'esprit, qui est ce qu'on a de l'intelligence, qui est ce qu'on a de plus haut en nous. C'est ce qui explique qu'il y a deux sortes d'erreurs dans le monde. Une qui est consécutive à la faiblesse de l'homme, qui ne voit pas bien toujours son objet, et croit qu'une chose est ce qu'elle n'est pas, ce qu'on pourrait appeler l'erreur passive, et une autre erreur qui découle de ce choix initial de refuser le plan de Dieu, car comme ce plan est tout dans la vérité, ne pas vouloir y être, c'est aller dans l'erreur, car en dehors de la vérité, c'est l'erreur, il n'y a pas 36 solutions. Et c'est ce qu'on pourrait appeler l'erreur active, c'est-à-dire en fait le mensonge. Et vous savez que le Satan, on l'appelle le prince du mensonge.
et le père du mensonge aussi. Ça veut dire qu'il y a des erreurs chez les hommes qui peuvent être guéries par la vérité, car l'erreur est une maladie d'esprit, on l'a vu, des erreurs passives, et d'autres qui ne peuvent pas être guéris par la vérité, parce que ceux qui les ont les entretiennent, les ont choisis, à cause de leur choix initial d'être en dehors de la vérité. Et il y a des gens qui choisissent l'erreur, qui choisissent le mensonge. Des gens et des êtres et des anges aussi. C'est pourquoi on disait que ce monde est très dangereux, non seulement à cause de l'erreur en général, qui est de soi toujours une maladie grave de l'âme, mais parce que certains êtres, anges ou hommes, s'ingénient à entretenir l'erreur, parce qu'ils en ont fait leur choix. Vous voyez, gros danger. Ce sera alors un combat perpétuel entre les forces du bien et les forces du mal, dont parle l'encyclique de Léon XIII, combat qui commence déjà au niveau des anges et ensuite au niveau des hommes, parce que les buts ne sont pas les mêmes. Pour les uns, c'est la vérité et l'amour, la vie et la paix, et pour les autres, l'erreur, le mensonge, la haine, qui découle de l'amour désordonné de soi-même, la mort, le conflit. Vous voyez, vous avez une raison là de la raison fondamentale en fait de toutes les discordes du monde, tous les désordres en fin de compte. Alors c'est pas le manichéisme, hein. Le manichéisme, il y a un dieu du bien puis un dieu du mal, ça n'a aucun sens. On verra qu'il ne peut pas y avoir plusieurs dieux, et qu'il ne peut pas non plus y avoir de dieu du mal, qui cherche le mal. Sinon, comme dit saint Thomas, il se détruirait lui-même. On verra ça. Donc, il ne s'agit pas du manichéisme, mais on comprend très bien que cela existe pour cette raison que certains de ces êtres intelligents et libres choisissent librement le bien et d'autres le mal. Et donc il s'établit une sorte de conflit, plus ou moins latent, plus ou moins ouvert, entre les gens, déjà entre particuliers, puis aussi entre groupes de personnes. Et d'où tous les conflits, toutes les guerres, etc. On a ça aujourd'hui avec la franc-maçonnerie, on en reparlera, qui vise la destruction de l'Église. Hein. Et ça, c'est Satan par en dessous. Hein. Le royaume de Satan, c'est ça, c'est l'orgueil, c'est l'opposition complète à tout ce que fait Dieu, donc à son Église. Il ne faut pas se précipiter pour dire que Dieu vaincra parce qu'il est le plus fort. Hein. Ça, j'ai entendu ça. C'est vrai que Dieu est plus fort. Mais c'est un combat qui se livre au niveau de la liberté. Et chacun est libre de choisir ce qu'il veut, de par la volonté de Dieu de nous créer libres, et donc capables d'amour, ce qui implique de pouvoir choisir aussi la haine et l'amour désordonné de soi, hein, la liberté. Ce combat se livre au niveau d'abord au niveau de la persuasion des intelligences. Et c'est là qu'il faut être très fort dans la vérité. Vous voyez toute l'utilité de ce que vous faites là, de ce qu'on fait. Le combat entre ces deux mondes-là, ces deux forces adverses, se livre déjà au niveau de la persuasion des intelligences. Une fois qu'on a réussi à convaincre quelqu'un, dans l'erreur ou dans la vérité, ben après la personne le fait d'elle-même. Elle n'est pas contrainte, elle le fait d'elle-même. J'avais par exemple, on ne va pas trop s'étendre, mais on en reparlera, le communisme qui dépend du marxisme, ils sont convaincus de sa doctrine, alors qu'on verra que le marxisme est essentiellement destructif. Et oui, ce combat se livre au niveau de
de la persuasion des intelligences, des bons anges ou des mauvais anges qui inspirent du bien ou du mal, et puis aussi des hommes qui persuadent d'autres hommes ou de la vérité ou de l'erreur. Et c'est là qu'il faut être très fort dans la vérité, vous voyez, pour ne pas être séduit par l'erreur et se perdre. Parce que l'erreur, non seulement c'est une maladie, une mort de l'esprit, mais c'est aussi pas la mort de la vie, mais le désordre dans la vie avec tout ce que ça apporte de souffrance et de douleur. Certes, Dieu est très fort pour nous convaincre de la vérité, mais chacun est libre de l'aimer ou de la repousser, ce qu'on voit malheureusement réalisé trop souvent dans ce monde, et déjà à l'époque de Jésus. Ah oui, Jésus, le doux rabbi qui parlait si bien, ben, certains ont été séduits, mais d'autres se sont opposés, n'ont rien voulu savoir. Et même ceux qui ont été séduits, beaucoup qui ont du mal à bien comprendre ce que voulait dire Jésus. Hein. Quelle patience de Dieu devant cet homme qui est résolument pas à côté de ses pompes, comme on dit. Ou homme sans intelligence qui nous dira, souvent. C'est cela le péché, essentiellement. Ce refus de l'amour de Dieu pour se retourner en soi-même, faire de soi un Dieu et de Dieu un concurrent dangereux. Vous voyez? Ah oui, il y a énormément de choses dans cette petite phrase-là. Ça arrive plus ou moins consciemment, mais toujours volontairement. Soit de volonté active, soit de volonté passive. Hein? Le péché, c'est ça, se détourner de l'amour de Dieu et de ses projets, la vérité, l'amour véritable, et se retourner sur soi-même et faire de soi un Dieu. Et du coup, Dieu, le vrai, il devient un concurrent dangereux. Parce que c'est pour ça qu'ils n'en veulent pas, les orgueilleux. Parce que du fait qu'avec leur orgueil, ils se proclament Dieu d'une certaine manière, plus ou moins ouvertement, Dieu, qui lui est véritablement Dieu, par le fait, il apparaît comme un concurrent, qu'ils vont appeler déloyal, et ainsi, on a un peu la source de tous les conflits. C'est le péché, c'est ça le péché, essentiellement. Bon, après, qu'il se manifeste en quantité d'actes très divers. Dieu nous a donc proposé d'entrer dans ce grand commerce d'amour qu'il est en lui-même, hein, Sainte Trinité, entre le Père et le Fils avec le Saint-Esprit. Et comme cette vie en lui est une vie de connaissance et d'amour, comme on l'a vu, d'où découle son bonheur suprême, de là que cette vie qui nous est proposée pour rejoindre le bonheur de Dieu est une vie de connaissance et d'amour. Ah. C'est pour cela que nous avons été faits, comme on l'a vu aussi. Bon, je vous dis des choses qui vous surprennent aussi sûrement. Il ne faut pas vous inquiéter, on va expliquer tout ça. Et puis aussi se laisser guider par la logique et la clarté des choses qu'on met en évidence. Hein. Faire attention, je disais, de ne pas laisser un peu tomber ces clichés tout faits. Là. Le bonheur, on imagine souvent de l'argent, de la gloire, des belles personnes, des personnes intéressantes, etc. Bon. Là, on propose un chemin plus scientifique, plus rigoureux, qui impose de revoir les choses, de prendre certaines notions qui vont englober un petit peu toutes ces images qu'on se fait de certaines choses, et et on montre ce que c'est la vérité. L'avantage de la métaphysique, c'est qu'on s'élève très haut, et on peut démontrer beaucoup de choses avec une très grande clarté, en peu de mots, en peu de phrases. L'avantage, mais l'inconvénient, c'est que
on a souvent un peu de mal à en faire l'application dans les cas concrets de notre vie. Hein? Il faut savoir se reculer, prendre du recul, on connaît ça, prendre du recul pour considérer les choses d'une façon plus générale et, comment dire, saisir l'essentiel des choses, et ensuite déduire des vérités qu'on va pouvoir mettre en application dans la vie. C'est un peu dur au début, mais vous allez voir tous les biens que ça, vous le voyez déjà là, vous allez voir tous les biens que ça peut nous apporter. Et cette vie de connaissance et d'amour que Dieu nous propose et nous donne commence dès ici-bas. Bon, on comprend un peu dans ce qu'on a dit, hein, que le bonheur c'est le bien, le bonheur c'est aucun manque, le manque de quoi? De bien, d'être, et l'être, l'objet, la faculté qui a l'être pour objet, c'est l'intelligence, hein, et donc c'est la connaissance. Donc c'est là qu'est toute la racine de notre bonheur, en fin de compte. On verra aussi que tout ce qu'on vit, en une autre parenthèse, tout ce qu'on vit, en fait, on le vit par la connaissance, en fin de compte. Hein. Vous savez, vous pouvez imaginer toutes les situations que vous voulez dans la vie, et bien tout passe par la connaissance. Et sans connaissance, on n'aurait rien. On aurait, mais comme les plantes, mais on ne vivrait pas. On ne vivrait pas ce qu'on vit. On ne vivrait pas véritablement comme être connaissant, si vous voulez. Hein? Et le bonheur passe essentiellement par la connaissance, on l'a vu. Alors c'est des choses qu'on dit, on dit oui, c'est vrai, d'accord, mais on a du mal à se les représenter du point de vue pratique. Alors que c'est la vérité, en fin de compte. Exprimée d'une façon inhabituelle. Donc, il faut s'habituer un peu à cette façon de voir les choses, qui va être très profitable parce qu'elle va nous amener à la vérité et nous amener au bonheur que l'on cherche, en fin de compte. Hein. Vous vous rappelez qu'on a dit aussi que le bonheur, tout le monde le cherche sur la terre et personne ne l'a trouvé encore. Donc, nécessité de reprendre ce chemin qui nous y conduit pour les raisons qu'on a dites et qu'on va continuer de dire. Donc, cette vie de connaissance et d'amour que Dieu nous propose et nous donne commence dès ici-bas. Elle a commencé dans la vie naturelle, où nous avons cherché la vérité à travers la création, principalement par la philosophie, et elle continue dans la recherche et la contemplation de la révélation de Dieu, de la vérité de Dieu, la sagesse de Dieu, qui est son propre Fils, qui nous a donné vie de connaissance, qui engendre en nous l'amour, car on ne peut découvrir un être si merveilleux sans l'aimer, un être dont la beauté est infinie, qui est la beauté infinie, hein, comme on l'avait dit un peu. Vous voyez, on voit quand même, là, clairement, pour ceux qui sont dans la religion catholique déjà, qui est Jésus-Christ, qui est venu nous apporter le bonheur en Dieu, ben c'est la parole de Dieu. Là, qu'est-ce qu'une parole? Qu'est-ce qui est concerné en nous par une parole? Ben, c'est la connaissance, c'est l'intelligence. Ça, on n'en parle pas, ça, parce que ça passe mal. Mais c'est la vérité, en fin de compte. Hein. D'où notre route vers Dieu se trace dans notre vie comme une sorte de spirale de connaissance et d'amour. Hein, où l'on ne peut s'empêcher d'aimer cet être merveilleux qui se découvre à nous, où cet amour nous entraîne à le connaître davantage, pour l'aimer encore davantage et le découvrir toujours plus, et l'aimer encore plus, et ainsi de suite, jusqu'à le rencontrer en lui-même, dans la vision de la gloire éternelle, où il se révélera pleinement, face à face, comme dit l'Écriture. Vous voyez ? Bon, on le sait, hein, on peut prendre des exemples. Bon, je suis marié, je connais une fille merveilleuse,
commence à la connaître comme ça, avec les sens, et puis j'ai envie de la connaître plus. Bon, je la bosse, je lui parle, faites des études, ou vous habitez chez vos parents, non, ça c'est... voilà, donc on connaît, on aime, plus on cherche à connaître, plus on connaît, plus on aime, et ainsi de suite. Vous voyez la spirale de l'amour. Sauf la différence entre une créature et le créateur, c'est qu'avec la créature, au bout d'un moment, ça s'arrête, parce que la créature est finie, bien qu'elle puisse être merveilleuse. Alors qu'avec Dieu, ce qui est merveilleux, c'est justement que Dieu étant infini, cette spirale d'amour, de connaissance et d'amour peut croître sans discontinuer. C'est ça qui est merveilleux. Vous voyez, c'est là qu'on ne comprend pas la bêtise de l'homme, de refuser cette proposition d'amour de Dieu. Mais on est tous pareils, moi le premier. Hein. Heureusement que Dieu est patient et nous mène à lui peu à peu, mais la bêtise de l'homme ou de refuser, ou de rester comme une oie devant ces propositions merveilleuses de Dieu. Tout le monde devrait se précipiter. Hein. Hein, la ruée de l'or, en Amérique, c'était toute une épopée. Qu'est-ce que c'était de l'or? C'était un métal, c'était de l'être inerte qui permettait d'acheter quelques biens. Bon. Et là, Dieu nous propose le bonheur infini avec lui, l'être le plus merveilleux qui puisse exister, et puis tout le monde fait l'amour. Non, on est mieux à rester dans notre misère. Bon. Donc Dieu a envoyé son propre Fils pour nous sauver de notre misère et nous apporter ce qu'on n'aurait jamais osé espérer, devenir fils de Dieu pour participer à sa vie divine et à son bonheur, nous faire entrer dans son intimité, dans l'intimité de Dieu, dans sa famille divine, si l'on peut dire. Oh là là, on ne se rend pas compte. Hein. Et c'est d'autant plus méritant pour Dieu que nous étions complètement indignes, hein, comme dit saint Paul. Nous sommes appelés à devenir fils de Dieu adoptif, en union avec son Fils unique. Et pas fils naturel, parce qu'on n'est pas généré par Dieu. Hein. Donc on ne peut être qu'adoptif. Mais si nous ne sommes pas fils légitimes, nous sommes cependant appelés à devenir réellement fils de Dieu, c'est-à-dire à participer à sa nature divine. Ce n'est pas une appellation honorifique. Hein? Et il fallait pour ainsi dire que notre nature soit comme transformée en la nature de Dieu pour entrer dans ce commerce de connaissance et d'amour de Dieu, de la Sainte Trinité. Hein, ce n'est pas une appellation honorifique, on le verra. Nous sommes véritablement transformés, on le verra par les sacrements, pour devenir véritablement fils de Dieu, fils adoptif, mais participant de la nature divine. Ce n'est pas seulement une étiquette qu'on colle. Hein. Le Verbe s'est fait chair, Dieu s'est fait homme pour nous sauver, mystère incroyable. Mais quoi d'étonnant en un sens, puisque Dieu est amour, et que l'amour, c'est se donner totalement. Tant que l'on retient quelque chose pour soi-même, ce n'est pas vraiment de l'amour. L'amour, pour être vrai, doit être total et tout donné, y compris soi-même, et c'est pourquoi Dieu se donne totalement à nous. Oh là là, quel mystère incroyable, incroyable mais vrai. Hein, comme disait sainte Thérèse, l'amour c'est tout donner, se donner soi-même. Et Dieu le premier l'a fait. Et on comprend pourquoi Dieu attend de notre côté une réponse de même ampleur, c'est-à-dire un don total de nous-mêmes à lui. Vous voyez? Il attend. Pourquoi? On le sait, parce que nous sommes libres. Mais il nous a montré un tel amour, tellement grand, qu'il attend un amour de nous-mêmes, de même ampleur. Et c'est ce qu'ont fait les saints, en fin de compte. Hein. Les saints, s'ils sont saints, c'est parce qu'ils ont accepté cette proposition d'amour de Dieu et y ont répondu dans la même mesure. Par la grâce de Dieu.
Parce qu'on verrait que par nous-mêmes, on n'est pas capable d'entrer dans cette proposition de Dieu. Et voilà, c'est ça, nous sommes bien incapables par nous-mêmes d'entrer d'un tel prodige, on l'a bien compris. Hein. Ce don de nous-mêmes dépasse infiniment nos forces naturelles. Il faut se dire ça si on se dit, il est d'accord, Dieu est grand, Dieu est beau, il m'appelle à son amour, il se donne totalement à moi, bien, mais moi il faut que je me donne aussi totalement à lui. Alors là ça pose des problèmes parce que déjà il faut que je le veuille, et puis même si je le veux, je ne sais pas comment je vais y arriver. Il ne faut pas s'étonner, Dieu il sait très bien qu'on est incapable. Hein. Et c'est pourquoi il nous faut être transformés et devenir participants à la nature divine elle-même, pour devenir capable d'aimer Dieu comme il est digne d'être aimé, de le connaître comme il se connaît lui-même. Vous voyez ? C'est ce que Jésus est venu nous apporter et qu'on appelle la grâce. Un mot dont on entend souvent parler et qu'on ne sait pas, dont on ne connaît pas bien la signification. Jésus-Christ n'est pas seulement venu nous sauver de notre péché, mais nous apporter encore bien plus que ce que nous avions perdu, c'est-à-dire nous rendre participants de la nature divine, afin que nous devenions capables d'entrer dans ce commerce d'amour infini de Dieu Trinité. Vous voyez ? Ben oui, la grâce, c'est cette aide effective, tout à fait spéciale de Dieu, qui va non seulement nous rétablir dans l'état que nous avions perdu, l'état d'innocence, mais nous transformer peu à peu pour nous rendre capables d'entrer dans l'amitié divine, dans l'amour divin. C'est une force surhumaine, on se doute, divine, qui nous élève à Dieu peu à peu dans cette spirale de connaissance et d'amour, jusqu'à en vivre pleinement au ciel. Hein, c'est beau, hein? Ici-bas, cette connaissance supérieure se vit dans la foi. Les vérités que Dieu nous révèle pour nous faire parvenir à lui, la révélation, nous dépasse tellement dans la condition où nous sommes sur cette terre que nous ne pouvons pas les voir, elles sont trop fortes, nous ne pouvons que les croire. Vous voyez le rôle de la foi. Hein? C'est la foi par laquelle nous croyons ici-bas, ce que nous ne pouvons pas voir dans la condition actuelle de notre vie terrestre. L'amour, lui, est le même ici-bas et là-haut. Le même en nature, mais pas en intensité, puisqu'il doit croître par cette spirale de connaissance et d'amour, jusqu'à une plénitude qui doit éclater dans la rencontre là-haut de tous nos désirs avec celui de Dieu. Ah, c'est beau ça, hein? On comprend pas mal de choses, malgré que ce soit un survol. Hein. Vous voyez, ça se tient, très bien. C'est pour cela que Dieu s'est incarné et qu'il est mort d'amour pour nous sur une croix. On prend souvent l'Église pour une doloriste qui aimerait la souffrance pour elle-même. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait passer à cette pauvre Église? Qu'est-ce qu'on lui a mis sur le dos? C'est complètement faux. Jésus a souffert par amour pour nous sur une croix, pour nous racheter notre nature pécheresse, comme on l'a dit, et c'est par amour qu'il nous a sauvés. La souffrance en elle-même ne sert à rien, mais Dieu s'en est servi pour montrer le plus grand amour possible. Parce que, et oui, c'est dans la souffrance que l'amour se révèle le mieux, hein, c'est dans la... Comme on dit, c'est quand on est dans la panade qu'on reconnaît les vrais amis. Et c'est pourquoi nous aussi, nous devons vivre dans une certaine souffrance. Mais seulement dans celle qu'on ne peut éviter en ce monde, que Dieu laisse pour nous sanctifier, nous purifier,
Il ne faut pas en rajouter ni en chercher. Il faut faire attention quand on se convertit. Des fois, on se dit waouh, j'ai plein de péchés à payer, il faut que je châtie mon corps, il faut que je me flagelle. Non, il faut être. Bon, là, entre parenthèses, dans ce domaine, il vaut mieux avoir un bon père spirituel. Pour éviter les excès et puis les défauts aussi. L'Église n'est pas doloriste, vous voyez, la souffrance est là, il faut l'accepter, Dieu l'a laissé, et il l'a laissé parce qu'il pense qu'on peut retirer une utilité. Voilà, c'est pas une méchanceté, ni un oubli de sa part, une négligence, c'est tout à fait calculé. Déjà lui, il s'en est servi pour nous montrer son amour, et puis il nous la laisse aussi à nous, la souffrance, pour prouver aussi notre amour, et puis d'autres avantages, on vient de dire, qui nous servent à nous sanctifier, à nous purifier. En particulier l'orgueil, on verra ça, notre orgueil, on l'a toujours. Et la souffrance permet de le rabattre un peu. Dieu a laissé les souffrances et permet qu'elles nous atteignent pour 3 raisons. Voilà. Premièrement, l'une dont Jésus n'avait pas besoin, qui est de châtier notre orgueil. Voilà. La cause de toute notre misère, pour nous ramener et nous maintenir dans l'humilité. La condition nécessaire à l'humilité, au retour du véritable amour en nous. Amour qui est don de soi total, alors que l'orgueil est refus total de soi à l'amour. Là, on dit des choses très très profondes et très, très grandes en peu de mots. Mais on le sait, pour ceux qui sont un peu dans la partie, on sait que l'humilité, c'est extrêmement important. On dit même en spiritualité que c'est la racine de toute réussite en vie spirituelle. Eh bien oui, puisque c'est logique dans le sens où l'origine de notre perte, c'est l'orgueil. Donc notre retour, notre salvification, si on peut dire, va s'opérer par l'humilité, qui est l'antidote de l'orgueil. La seconde raison pourquoi Dieu a permis qu'il y ait encore des souffrances, qui rejoint la première, c'est que la souffrance est le meilleur terreau de l'amour. Parce que l'amour n'est jamais si beau que dans la souffrance. De même que les plantes, les fleurs ne sont jamais si belles que dans le meilleur fumier. La souffrance est le fumier de l'amour. C'est beau, hein? L'amour, la rose, un peu un symbole de l'amour. Eh bien, les plantes ont besoin de fumier. On dit la souffrance, c'est le fumier de l'amour. Très beau, vous voyez? C'est aussi ce qui élague aussi, les pousses qui poussent un peu trop n'importe comment. Quick. Et puis si Jésus-Christ, troisièmement, si Jésus-Christ a tant souffert à cause de nos péchés, il était bien normal que nous souffrions nous aussi un minimum. Bah oui, lui l'innocent, a porté tous nos péchés pour les payer. Et donc nous, les coupables, c'est un peu normal qu'on porte notre part quand même. Faut quand même pas exagérer. Dieu donc nous donne de revenir à lui pour nous combler de ce bonheur, pour lequel il nous avait fait, et pour cela, il nous donne une aide spéciale venant de lui qu'on appelle la grâce, qui nous a gagnés par son sacrifice sur la croix. Et cette grâce se manifeste le plus magnifiquement par le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Jésus-Christ est mort d'amour pour nous et ressuscité. Par sa mort et son ensevelissement, il a fait descendre au tombeau notre nature pécheresse, notre nature corrompue avec son péché, et par sa résurrection, il a rendu notre nature à une vie nouvelle que l'on peut venir puiser en lui personnellement comme on le veut, comme on l'a vu. Après sa résurrection, Jésus-Christ aurait pu rester sur terre avec nous, mais il a dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille.
car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas en vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, 7, la référence. Le don du Saint-Esprit, c'est quelque chose de bien plus merveilleux que la présence de Jésus sur terre, car cette présence de Jésus sur terre n'aurait été qu'extérieure. Alors que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, c'est Jésus dans nos cœurs, celui qui nous a aimés d'un amour sans égal. Et c'est en nous unissant à lui par son Saint-Esprit, en nous laissant transformer par lui, que nous allons parvenir à l'intimité de la Sainte Trinité, en croissant en lui, Jésus, jusqu'à devenir un autre Fils de Dieu. Vous voyez ? Jésus aurait été sur la terre, où c'est qu'il habite? À Paris, boulevard des Batignolles, numéro 32, il y aurait une queue interminable devant sa porte pour aller le voir, et puis on serait passés les uns après les autres, et puis on aurait pu le voir 10 minutes, un quart d'heure, et puis voilà, c'est fini, et puis vous voulez revenir, non, vous ne pouvez pas revenir, il faut envoyer tous les gens qui veulent venir, il faut laisser à tout le monde sa chance, etc. Alors que là, idée merveilleuse de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, du Père aussi, qui vient dans nos cœurs. Et Dieu, on l'a en plénitude, et toujours de cette façon. Toujours, il y a toujours des idées géniales, Dieu, c'est normal. Dieu nous donne de devenir ses fils, non pas seulement des serviteurs, mais des fils, en son Fils Jésus. Et nous entrons dans ce commerce d'amour de la Sainte Trinité en union avec son Fils Jésus. C'est ce qu'on appelle le corps mystique de Jésus-Christ, appelé aussi l'Église. Vous voyez, on attaque tous les grands mystères, toutes les grandes réalités de notre religion catholique. C'est un peu dur, c'est du TGV, mais bon, voilà, on fait une présentation générale. L'Église, l'Église c'est quoi? C'est un corps dont Jésus est la tête et nous les membres. Du moins, si nous laissons le sang de ce corps, la grâce, couler en nos veines spirituelles, par union à Jésus-Christ, notre Rédempteur, la tête de ce corps. Là, je vous dis encore énormément de choses en peu de mots. Alors, on peut recommencer. L'Église, c'est un corps dont Jésus est la tête et nous les membres. Du moins, si nous, parce qu'on verra qu'il n'y a pas que il suffit pas d'être présent corporellement dans l'Église pour être d'Église, du moins si nous laissons le sang de ce corps, la grâce, couler en nos veines spirituelles, par union à Jésus-Christ, notre Rédempteur, la tête de ce corps. Extrêmement important tout ça. D'où l'importance de lui être uni à Jésus. Et de plus en plus, de manière à ne faire plus qu'un avec lui. Car tant qu'il restera de l'homme pécheur en nous, nous n'entrerons pas dans l'amour pur et infini de Dieu. Et là, c'est tout le secret de la vie spirituelle. C'est pourquoi on peut distinguer et vous voyez comme on est loin de la religion naturelle, des gens qui restent à Dieu est là-haut, moi je suis là. Bon, ça peut être très respectueux, ça peut être très... avec des rites qui se tiennent plus ou moins, mais ça reste extérieur. Alors que là, vous voyez, on parle d'une transformation de l'homme par Jésus-Christ, par union d'amour à Jésus, pour devenir fils de Dieu, par participation, pour participer à ce bonheur immense, extraordinaire de Dieu en lui-même. Déjà sur cette terre, et en plénitude après au paradis, si on tient bien la rampe. C'est pourquoi on peut distinguer dans l'Église deux états qui sont entre les hommes et parfois aussi en un seul homme. Nous sommes tous en transformation dans ce corps, avec un grand C, corps mystique de l'Église, pour faire mourir le vieil homme avec Jésus crucifié et ressusciter en un homme nouveau avec Jésus ressuscité. Vous voyez ? Et tous ceux qui sont dans l'Église n'acceptent pas toujours de suivre ce chemin.
et cela à n'importe quel niveau de la hiérarchie, parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour où chacun est libre, vous voyez. Suivez bien, c'est très, très serré tout ça. Ce qui fait que l'on voit dans l'Église les plus belles merveilles mêlées aux plus affreuses horreurs. Et on a de tout, comme la pédophilie ou les plus grands saints qui ont été des êtres merveilleux. Et ça explique, vous voyez, le mystère de l'Église, hein, qui est en même temps sainte, qui en même temps est pécheresse, qui peut être horrible par certains aspects. Mais l'Église véritable, ce ne sont pas tous ceux qui l'occupent. Très important aussi ça. Il y a des gens qui quittent l'Église à cause de... S'ils croient que l'Église, c'est ce qu'ils voient, tout ce qu'ils voient. L'Église véritable, ce ne sont pas tous ceux qui l'occupent. Tous les baptisés sont l'Église. Mais l'Église en germe, qui doit croître jusqu'à maturité, croissance qui dépend de la liberté de chacun. Vous voyez ? Très important, c'est très précis, c'est très beau ce qu'on dit là. Ça ne vient pas de moi, hein. Je fais que retransmettre la doctrine de l'Église. Bon, je l'ai travaillée quand même pour qu'elle soit plus présentable et plus compréhensible et plus recevable. Mais au fond, c'est la beauté de vous voyez, la religion catholique, la beauté de la religion catholique. L'Église véritable, c'est celle que l'Église elle-même désigne en ceux qu'elle béatifie, qui ont vécu leur croissance dans ce corps sans défection jusqu'au bout. En eux, l'Église se reconnaît et se désigne elle-même en les béatifiant. Vous voyez, les saints béatifiés, canonisés, ça veut dire déclarer que les personnes sont saintes. C'est eux la véritable Église. Il faut savoir discerner. Le reste, ce sont soit des hommes en transformation, donc qui sont pécheurs, qui sont perfectionnés, si on peut dire, dans une certaine mesure, et puis aussi pécheurs, soit des étrangers, des ennemis, qui lui font plus de mal qu'autre chose. Oui, il y a aussi des loups-garous dans l'Église. Hein. Déjà, les apôtres nous avaient prévenus dès le départ, et Jésus-Christ aussi. Enfin, cette grâce que Dieu nous donne, grâce à la passion et la résurrection de Jésus-Christ, il nous la donne par ces moyens sans égal au monde que sont les sacrements, qui opèrent véritablement ce qu'ils signifient, et c'est pourquoi on les appelle sacrements. On verra, il y a même 2 cours sur les sacrements. Un pour les sacrements en général et, enfin je ne sais plus, un plus particulièrement sur l'Eucharistie, je crois. En 3e année. Le baptême, par exemple, nous lave de nos péchés et nous fait entrer dans cette voie d'homme nouveau. L'Eucharistie nous nourrit véritablement de Jésus-Christ pour nous faire grandir dans ce corps mystique, nous diviniser. Hein, vous vous rappelez, on est appelé à faire partie de ce corps, véritablement, ce n'est pas une appellation. Et donc on a besoin d'une nourriture qui nous transforme et nous fait grandir dans ce corps mystique, nous divinise. Le sacrement de réconciliation, qu'on appelle aussi la confession, nous purifie véritablement de nos péchés, au point qu'il ne reste rien. La confirmation, encore un sacrement, nous rend adultes dans notre vie chrétienne, etc. Les sacrements, ce sont des moyens extrêmement puissants, divins, qui agissent à la racine de notre liberté pour nous rendre capables de réaliser cette vie nouvelle, bien au-dessus des possibilités de notre nature. Vous voyez, les sacrements, ils viennent nous rebooster, si on peut dire, pour vivre cette vie supérieure à notre nature, puisqu'on est appelé à devenir fils de Dieu, semblable à Dieu. Que se passe-t-il à la mort? Ce n'est pas difficile à comprendre, premièrement. Ceux qui auront pris cette voie de la spirale de connaissance et d'amour de Dieu par sa grâce et se seront laissés transformer en fils de Dieu, arriveront un jour dans la pleine lumière du ciel
Et ce sera une explosion de bonheur dans la rencontre et l'entière possession de ce qu'ils auront ardemment désiré toute leur vie. Ouais. Ceux qui ont reçu, qui auront accepté cette proposition de Dieu, tout au long de leur vie, parce qu'il ne suffit pas de l'accepter au départ, il faut aussi persévérer et progresser. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe à la mort? Ceux qui auront imparfaitement suivi cette route et arriveront inachevés aux portes du ciel, devront terminer cet achèvement dans ce qu'on appelle le purgatoire, lieu de purification et d'achèvement de perfection. Enfin, ceux qui auront refusé la vérité et l'amour de Dieu auront ce qu'ils auront voulu, c'est-à-dire seront privés de ce bien infini pour lequel ils étaient faits, ce qui est la plus grande peine de l'enfer. Et auront aussi un châtiment terrible pour avoir méprisé l'infinité de l'être et de l'amour. Il faut faire attention, on en reparlera, mais certaines personnes veulent nous faire croire que l'enfer, c'est soit ça n'existe pas, soit c'est un état qu'on a de refus de l'amour, soit c'est un endroit où on va de nous-mêmes parce qu'on se sent indigne d'aller vers Dieu. C'est pas vrai, il y a ça, un peu ça, mais il y a... non, c'est faux parce que on voit dans l'Évangile, Jésus parle de personnes qui voudraient bien entrer au paradis et auxquelles Jésus dit « Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité ». Hein, ces gens qui ont refusé ce merveilleux cadeau de Dieu à cause de leur orgueil, eh bien, ils auront ce qu'ils auront voulu. Hein. C'est là où il n'y a pas d'injustice. C'est vrai que, en fin de compte, on a ce qu'on veut, mais on ne se doute pas de ce qu'on veut. Et quand on a refusé l'amour de Dieu, on ne se doute pas de toute l'horreur des effroyabilités, si on peut dire, des peines de l'enfer. Hein. Terrible, terrible, terrible. On verra ça, on peut le voir par certains écrits de saints. Et ce merveilleux cadeau de Dieu qu'on appelle la grâce ne sera pas seulement à vivre seul, pour soi-même, mais encore ensemble. Hein. Il faut voir, bon, on est beaucoup dans l'individualisme aujourd'hui. Bon, il faut aussi voir toute l'importance de la vie communautaire. On verra que l'homme est un être essentiellement social. On a du mal à concevoir ça dans ce monde individualiste. Allez, peut-être pas à l'extrême, mais bien avancé. Il faut vivre, nous sommes naturellement faits pour vivre en société. Hein. La société, c'est pas un fait qui arrive comme ça, parce qu'on est plusieurs, et donc il faut essayer de vivre ensemble. La société, c'est quelque chose que Dieu a voulu et qui fait partie de la vie de l'homme. L'homme n'est pas seulement appelé à vivre en lui-même, à ces merveilleux dons de Dieu, et tout ce qu'il nous promet à la fin de cette vie, mais c'est à vivre en société. C'est-à-dire que la société fait essentiellement partie de notre vie d'homme et donc du bonheur auquel nous sommes appelés. Donc, ce don de Dieu par la grâce n'est pas seulement à vivre seul, mais tous ensemble. Dieu nous a créés déjà naturellement pour vivre en société, hein, déjà au départ. Nous en verrons toute la dimension et la nécessité en deuxième année, hein, la société du point de vue naturel. Hein. Oui, vivre en société est quelque chose qui fait à ce point partie de notre nature humaine que, de même que nous ne pouvons pas vivre sans cœur ou sans foi, F-O-I-E, de même, nous ne pouvons pas vivre sans les autres hommes. Nous avons à vivre notre vie d'homme
dans cette grande famille qui est la société des hommes, et pas seulement présent, mais encore passé et futur. Nous avons naturellement besoin des autres, et les autres ont besoin de nous, pour parvenir chacun à sa perfection, tous ensemble. Je répète, la société humaine c'est pas un hasard, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça, un fait accompli parce que on se reproduit et par le fait on devient de plus en plus nombreux, mais c'est quelque chose de voulu par Dieu. Parce que sinon, il aurait pu aussi faire un paradis avec chacun séparé, chacun dans son monde, en relation avec Dieu, mais chacun séparé. Hein? Touche pas, là c'est chez moi, bon. On a ça hein, sur la terre. Malheureusement, même dans les voitures, c'est une vraie guerre. Hein, bon. Donc, vie en société, déjà du point de vue naturel, on verra tout ce que cela comporte et que la science qui s'en occupe, qui est la politique, une science extrêmement importante aussi. Et nous avons à vivre en société aussi surnaturellement dans cette grande famille qui est l'Église, appelée le corps mystique du Christ, et de façon beaucoup plus unie encore avec nos semblables, hein, comme les parties d'un corps, puisque nous sommes appelés tous ensemble à vivre dans l'amour infini. Alors voilà, on ne va pas vivre chacun dans son petit jardin là-haut. Si on est appelé à vivre l'amour infini, ben la moindre des choses, c'est de nous aimer entre nous. Hein. Bon, rien de plus logique. Et c'est pourquoi on est fait pour... Et on sait que l'amour regarde l'autre comme un autre soi-même. Hein. Nous sommes faits pour vivre ensemble et dépendre les uns les autres. Et quoi d'étonnant ? Puisque nous sommes faits pour vivre d'amour, qui est don mutuel. Hein, l'amour est essentiellement don. Si l'amour est pour soi, c'est amour de soi, qui n'est pas forcément mauvais, comme on a dit, mais qui souvent quand même est une manifestation de l'orgueil et de l'égoïsme. Nous avons dans ce corps, avec un grand C, le corps mystique, à occuper chacun notre place, à jouer chacun notre rôle, comme dans un corps organisé. Bah oui, du fait que le monde vient de Dieu, il n'y a pas de hasard hein, dans le monde. Enfin, il y en a un, mais on verra comment il faut l'entendre. Nous sommes chacun chers, très chers aux yeux de Dieu. Nous avons chacun notre place, nous avons chacun notre rôle à jouer. Je dis, on va même jusqu'à dire que nous sommes chacun indispensables au monde. Eh oui, on croit que la fécondation, etc., la conception, la naissance, tout ça, c'est du hasard, et je suis là, j'aurais pu ne pas être là, mais non. On a chacun notre place et notre rôle à jouer. Et désormais, le but de la création, c'est que cette vie que Jésus-Christ est venu apporter au monde se répande dans tout l'univers, pour tout gagner au règne de Jésus-Christ, règne de justice et d'amour, de vérité et de bonheur. Ah, que c'est bon, vous voyez. Donc voilà, vous avez un survol de la religion catholique, vous voyez comme c'est beau. Ça n'a rien à voir avec toutes les autres religions. Bon, il est vrai que certains ont voulu retrouver, et ont retrouvé effectivement dans d'autres religions des aspects de cette religion-là, comme un certain sauveur qui viendrait comme un petit enfant, un Dieu qui se ferait enfant. Bon, mais ce ne sont que des morceaux, des morceaux non choisis, si on peut dire, qui n'ont rien à voir avec toute la cohérence, toute la vérité, toute la grandeur, toute la beauté de notre religion chrétienne, qui est fondée historiquement, on verra. Jésus est quelqu'un d'historique, tout à fait historique, et on verra que on a des preuves manifestes de la véracité de notre religion. Et puis, donc,
travailler ses cours, ces 2 premiers cours, mais pas trop, vous savez que ce sont des cours d'introduction plutôt que les cours proprement parler commenceront au 3e, où là il faudra y travailler sérieusement. Bon, on a vu, hein, on demande environ autant de temps, bon, peut-être pas parce que ceux-là on les fait assez longs, donc peut-être pas autant de temps que les cours eux-mêmes, mais au moins on demande 2 à 3 heures. Hein. Il faudrait travailler chaque cours 2 à 3 heures. En ayant pour tendance de reproduire l'exposé à partir de résumé. Bon, vous n'y arriverez pas, mais il faut essayer de le faire. Ça force l'esprit à réfléchir davantage et à mieux intégrer les choses. C'est c'est dans la partie active, vous savez, dans l'enseignement, c'est très connu. J'espère que ça l'est encore. C'est dans la partie active de l'exercice de l'élève que tout se joue, hein, principalement. C'est pas seulement dans l'assimilation passive, c'est surtout quand l'élève essaye de reproduire, d'expliquer ce que le maître a expliqué déjà. Voilà, bon courage, donc travailler ces 2 premiers cours relativement, et travailler quand même pour voir, quand même, avoir des vues générales de ce qu'on va voir. Vous voyez, c'est peut-être dur, mais c'est quand même assez clair. Et voilà, et en route pour ces 3 années de cours où vraiment on aurait quelque chose de conséquent. Déjà vous savez que j'ai déjà dit, cet enseignement est fait pour acquérir des certitudes. C'est ça ce dont on a le plus besoin aujourd'hui. C'est pas des connaissances on en a de toutes sortes. Ce qu'il faut retrouver, c'est apprendre à discerner le vrai du faux. Et il y a un apprentissage pour ça, hein, c'est comme dans tout. Savoir discerner le vrai du faux pour retrouver les certitudes, pour être convaincu soi-même et capable de convaincre les autres. Parce que c'est une merveille de retrouver pour soi-même cette merveilleuse proposition de Dieu, mais c'est aussi une merveille de la faire connaître à nos frères qui cherchent le bonheur, on cherche juste le bonheur, et puis bien souvent on ne trouve pas, on ne trouve que des bonheurs au rabais avec beaucoup de souffrance. Et pour ce qui est de la vie éternelle, bien souvent c'est très 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 réduit, pour ne pas dire insignifiant, pour ne pas dire inexistant. Et on sait qu'après la mort, c'est fini. Hein. On ne revient plus sur Terre et tout est joué pendant cette vie-ci. Et si c'est mal joué, on en supporte les conditions éternellement, parce qu'on a vu que l'âme est quelque chose d'immortel. Hein. Donc toute l'importance déjà pour soi-même, de travailler d'une manière raisonnable. Hein. Vous verrez, on n'est pas au niveau de l'université. Et, enfin, au niveau du point de vue du travail, du point de vue du niveau d'enseignement, je pense que c'est du niveau d'université, mais on ne demande pas autant de travail, mais il faut quand même s'impliquer parce qu'on n'a rien sans rien, comme on disait. Hein. Il faut travailler et vous verrez que, en principe, ces cours sont organisés pour qu'on arrive à une connaissance vraiment conséquente, et pour retrouver ses certitudes, être convaincu soi-même et convaincre les autres. Voilà, bon courage et à bientôt.